Bismillahirrahmanirrahim. Dans le cadre des leçons faites à distance, on s'adresse aujourd'hui aux élèves techniciens, classe 2e BTS, dans la matière sciences d'ingénieur, unité de conception. On commence ce chapitre-là avec la mécanique des fluides. Pour cela, on va commencer par une petite définition. Qu'est-ce que c'est un fluide? Un fluide peut être considéré comme étant formé d'un grand nombre de particules matérielles, très petites et libres de se déplacer les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est la définition d'un fluide en général. Un fluide est donc un milieu matériel continu, déformable, sans rigidité et qui peut s'écouler. Parmi les fluides, on fait souvent la distinction entre liquide et gaz. La résolution d'un problème de mécanique des fluides passe par la définition d'un système matériel qui est particule de fluide à l'intérieur d'une surface fermée, limitant un système matériel S. Donc il faut toujours définir le système. À ce système-là seront appliqués les principes et théorèmes généraux de la mécanique, tels que le principe de conservation de la masse, principe fondamental de la dynamique et principe de conservation de l'énergie. Donc ça, c'est en gros le chapitre qu'on va entamer. La mécanique des fluides se divise en deux parties, une étude statique et une étude dynamique. L'étude dynamique, elle va se partager en deux aussi, une étude dynamique pour les fluides parfaits et les fluides réels. Donc on commence tout d'abord la première partie statique des fluides incompressibles. Donc lorsqu'on dit statique, c'est quoi la statique? C'est l'étude des systèmes au repos. Ça, c'est la définition de la statique. Fluide incompressible, ça veut dire que ρ, qui est la masse volumique, c'est une constante. Théorème d'Archimède. Donc on va prendre un solide quelconque à l'intérieur d'un bassin d'eau. L'eau, elle va exercer une certaine force et déterminée par Archimède, ce qu'on appelle poussée d'Archimède. Donc, que dit la définition d'Archimède? La résultante des forces de pression exercées sur la surface d'un objet immergé, encore appelé poussée d'Archimède, est égale et opposée au poids de volume de fluide déplacé par l'immersion. Donc ça, c'est la définition. On voit son application. Donc la force FA, force d'Archimède, est égale à la masse de fluide déplacé fois G gravitationnel. Or, la masse de fluide déplacé, comment on va la déterminer? Pour cela, le fluide déplacé est égal à ρ, la masse volumique du fluide, fois le volume déplacé. Il faut déterminer le volume déplacé à quoi est égal. Or, le volume déplacé, c'est le volume de solide émergé. Une fois qu'on connaît le solide émergé, ça veut dire que la force d'Archimède est égale à ρ, la masse volumique du fluide, fois le volume de solide émergé, fois G. Ça, c'est la définition de la force d'Archimède. On va voir ici une petite application pour appliquer cette force-là. Donc on prend ici un solide émergé dans de l'eau. Les dimensions de ce solide petit a est égale à 400 mm, la hauteur 200 mm et la longueur 1000 mm. Masse volumique de ce solide 500 kg par mètre cube. L'eau est là. ρ est égal à 1000 kg par mètre cube. On va prendre G gravitationnel est égal à 10 mètres par seconde au carré. Donc, le but, c'est quoi? C'est de déterminer la hauteur H immergée, cette hauteur-là. Pour cela, on va répondre à deux questions. Donner l'équation de la poussée d'Archimède appliquée ici, puis en appliquant le principe fondamental de la statique, PFS, sur le solide, déterminer la hauteur H immergée. Donc la première question, on va appliquer la formule. FA est égal à ρ du fluide fois le volume émergé fois G. Donc le volume émergé, à quoi est égal? Est égal à fois la longueur L fois la petite h qui est la hauteur immergée. Comme ça, on détermine le volume émergé. Après, on passe à l'application du principe fondamental de la statique sur le solide. Donc ce solide-là, il est soumis à l'action de deux forces. On connaît bien que le principe de la statique, lorsqu'on a deux forces, les deux forces sont de même sens, sont de même support, sens opposé et même intensité. Ça veut dire que la réaction FA et le poids
sont les mêmes. Donc P est égal à FA. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va poser P à quoi est égal à la masse du solide fois G. Et FA, la force d'Archimède, on a déjà posé l'équation, c'est ρ du fluide fois petit a, petit h et la longueur du solide fois G. En simplifiant par G, il me reste ici la masse du solide à quoi est égal. Donc la masse du solide est égale ρ du solide fois le volume total du solide. Et non pas le volume immergé, c'est le volume total. Donc le volume total, c'est petit a fois la hauteur totale fois la longueur. Après simplification, on va trouver H est égal ρ du solide fois grand H divisé par ρ du fluide. Comme ça, en faisant l'application numérique, on trouve petit h est égal à 100 mm. Donc maintenant, on va passer à la statique des fluides, ce qu'on appelle l'hydrostatique. Donc pour cela, on va prendre un tuyau d'eau sur lequel il est exercé une force D2F1 sur la surface S1, D2F2 sur la surface S2 et une force latérale sur la périphérie. Donc ce sont les forces exercées plus le poids de cette partie-là. Donc l'étude d'équilibre de ce cylindre-là, il va aboutir à une équation qui est P1 plus ρ GZ1, la pression statique plus la pression due à la pesanteur dans la position 1 est égale à la même chose sur la position 2, est égale à une constante. Ça veut dire que sur n'importe quelle section, on a cette formule-là qui donne la même constante. Ça va nous aider pour faire les calculs entre deux positions. P étant pression au sein du fluide, ρ la masse volumique du fluide, G c'est l'accélération de la pesanteur, et Z c'est l'altitude du point considéré. Exemple, pression dans les fonds marins. Donc on va prendre un fond marin quelconque, on va prendre le point A qui est le niveau supérieur et un point M qui se situe à une certaine distance, Z est égal à moins 10 mètres. Et on veut calculer la pression en ce point-là, M. Donc on va prendre la même formule qu'on a vue déjà, on va l'appliquer au point A, ça va me donner PA plus ρ GZA est une constante. Au point M, c'est la même chose, Pm plus ρ GZM est égal à constante, puisque on a les deux formules sont les mêmes, donc ça va me donner la première est égale à la deuxième. En faisant les calculs, je vais trouver Pm est égal à Pa plus ρ GZA moins Zm. Une fois qu'on passe à l'application numérique, Pa est égal à 1 bar, puisqu'il se trouve sur le niveau supérieur, donc la pression atmosphérique. 1 bar est égal à 10 à la puissance 5 pascal, plus ρ c'est 1000, fois G 9,81. Zm, on l'a pris ici, est égal, ZA est égal à 0, puisqu'on va commencer 0 ici, et Zm est égal à moins 10, ça va me donner une pression au point M est égal à 1,98 bar. Ça veut dire 1,98 fois 10 à la puissance 5 pascal. On va passer maintenant à un TD sur un cric hydraulique. Donc ce cric-là, il est composé de deux cylindres, un petit cylindre manœuvré par l'ouvrier et un grand cylindre qui va soulever la charge volue. Donc, on connaît la force au point A donnée par le piston et on veut calculer la force au point B. Donc les diamètres, on donne D1 est égal à 10 mm, D2 est égal à 100 mm, donc, puisque les deux solides sont connus, les deux cylindres. La force au point A, c'est 150 mm, 150 newtons. Le travail demandé, déterminer la pression PA de l'huile au point A, déterminer la pression PB de l'huile au point B, puis en déduire la force de l'huile sur le piston 2. Donc on va commencer par la première question. Donc on sait bien que la pression en un point, c'est la force sur la surface. Donc PA est égal à la force du petit cylindre sur la surface S1. S1 est égal à pi D1 au carré sur 4.
On fait introduire S1 dans la formule, ça va me donner PA est égal 4 fois la force du piston sur l'huile divisé par pi D1 au carré. L'application numérique, donc la force F est là en newton, pi 3,14, D c'est 10 mm, je vais le convertir en mètres. Donc pour la convertir, je vais multiplier par 10 moins 3. Ce qui va donner PA est égal 19 fois 10 à puissance 5 pascal. Donc ça c'est la pression donnée par la force appliquée sur le piston 1. Maintenant, je veux calculer la pression au point B. La pression au point B, c'est ce point-là. Je vais appliquer l'équation de l'hydrostatique. Donc, PA plus ρ G ZA est égal PB plus ρ ZB. Donc, or, ZA est égal à ZB. Ici, on a donné que ZA se trouve sur le même niveau. Parce qu'en général, ZA et ZB ils sont très proches. Donc, je vais prendre, pour simplifier le calcul, ZA est égal à ZB. La pression point A, donc si ZA est égal à ZB, donc je vais simplifier ces deux parties-là. Il me reste PA est égal à PB est égal à 19, 10 à puissance 5 pascal. Donc, on voit bien que pour un mécanisme qui est composé d'un fluide, on a transmis la pression d'un point à un autre qui se trouve sur le même niveau. Maintenant, je peux calculer facilement la force de l'huile sur le piston 2. Il suffit d'appliquer la formule F est égal à la pression point B fois la section S2. L'application numérique, la même chose ici, S2 est égal à pi D2 au carré. D2 est égal à 100 mm, je le convertis en mètres en multipliant par 10 à puissance moins 3. Tout calcul fait, ça va me donner 14 922,56 newtons. Donc, on remarque ici que ce système hydraulique-là, il permet de multiplier la force. On a un rapport R est égal à F2 sur F1, est égal à S2 sur S1, est égal à D2 sur D1. Donc, la multiplication se fait par le rapport des diamètres. Donc, cette partie-là, elle est finie. On va continuer maintenant sur la dynamique des fluides. On a vu dans la première partie statique des fluides. Maintenant, on va voir la dynamique des fluides, mais pour les fluides incompressibles parfaits. Après, on va voir les fluides réels. Donc, fluide incompressible, ça veut dire que ρ est une constante. Fluide parfait, fluide dont l'écoulement se fait sans frottement. Donc, c'est la première des parties qu'on va commencer. Donc, pour cela, on va définir c'est quoi le débit massique et le débit volumique. Donc, le débit est le quotient de la quantité de fluide qui traverse une section droite de la conduite par la durée de cet écoulement. Donc, ça, c'est la définition générale. Donc, si on l'applique pour un débit massique, donc Qm, ça sera delta M par le temps de la durée. Pour le débit volumique, c'est la même chose. QV est égal à delta V, c'est variation du volume par la durée de l'écoulement. Donc, si on divise l'une par rapport à l'autre, je vais avoir Qm sur QV, ça va me donner delta M sur delta V, ça c'est ρ qui est la masse volumique du fluide. Donc, Qm, ce sera égal à ρ fois QV. Donc, c'est une formule qu'on va appliquer après. Équation de conservation de débit, ce qu'on appelle aussi équation de continuité. Donc, on va définir la vitesse moyenne d'un écoulement dans une canalisation. Donc, puisqu'on a dit que le système est parfait, il n'y a pas de frottement, donc on va prendre que la vitesse de toutes les particules ici, c'est la même. Donc, on définit la vitesse moyenne par QV par V moyen est égal à QV sur S. Ça, c'est la vitesse moyenne du système. Maintenant, la conservation du débit. Si on prend une canalisation de cette forme-là, donc la quantité de débit qui entre par la surface S1, ça sera la même que la quantité qui sort de la surface S2. Parce que le système est incompressible, donc l'eau qui va entrer là, qui va entrer ici, il va pousser l'autre partie pour en faire sortir la même quantité. De ce fait, QV, le débit volumique, est égal à V1 S1, est égal aussi à V2 S2. D'où on tire l'équation de continuité V1 sur V2 est égal à S2 sur S1. Ça me donne une relation entre la vitesse dans la section S1 et la vitesse dans la section S2.
Maintenant, on va entamer le théorème de Bernoulli. Il y en a deux cas. Premier cas, écoulement permanent sans échange d'énergie avec l'extérieur. Ça veut dire, dans la canalisation, il n'y a ni pompe ni turbine. Donc la formule de Bernoulli, appliquée ici, elle va nous donner que la quantité sur la surface S1, quantité énergétique, c'est la même que sur la surface S2. De ce fait, j'ai 1 demi-ρ V1 au carré, c'est l'énergie, puisque c'est la vitesse, plus ρ Gz dû à la pesanteur, plus P1, la pression statique sur la surface 1, est égal à 1 demi-ρ V2 au carré, plus ρ Gz2, plus P2, la quantité aux sections S2. D'où le théorème de Bernoulli, d'ici je vais tirer le théorème que 1 demi-ρ V au carré plus ρ Gz plus P est une constante. Puisque dans n'importe quelle section, je vais avoir cette quantité ne varie pas. Si l'un augmente, les autres peuvent diminuer. En divisant cette équation-là par ρg, je vais avoir 1 demi V au carré sur G plus Z plus P sur ρg est égal H, c'est la hauteur qui est égale aussi une constante. Donc on peut appliquer soit cette formule-là, soit cette formule-là. Toujours dans le premier cas, dans ce premier cas, la relation de Bernoulli peut donc s'écrire sous l'une des formes suivantes. Donc, d'après ce qu'on a vu, donc je vais prendre ici la position 2 moins la position 1 est égale à 0, puisqu'ils sont les mêmes. Donc 1 demi-ρ V2 au carré moins V1 au carré, plus ρ Z2 moins Z1, plus P2 moins P1 est égal à 0. Cette équation-là, si on regarde bien, j'ai ici cette partie-là qui est en Pascal. Donc toutes les parties ici vont être désignées en Pascal. Donc si je veux calculer en mètres, il suffit de diviser par ρg. Donc si je divise par ρg, je vais avoir 1 sur 2g V2 au carré moins V1 au carré, plus Z2 moins Z1, plus P2 moins P1 sur ρg est égal à 0. Donc ici cette formule-là, elle est donnée en Pascal, l'autre elle est donnée en mètres. Pourquoi on a utilisé ces deux? Parce qu'on va voir qu'on fait entrer les pertes après, je vais avoir l'une ou l'autre des formules. Donc on va voir une application pour le premier cas, donc écoulement sans machine. Donc on a une enceinte remplie d'eau avec un petit trou en bas qui va faire sortir l'eau à une certaine vitesse V2. Puisque le bassin ici est très grand, on va supposer que la vitesse V1 devant V2 elle est négligeable, puisqu'elle est très petite devant V2. On donne H est égal à 3 mètres. Le petit diamètre de sortie de fluide, c'est 10 mm. Donc, appliquer le théorème de Bernoulli pour calculer la vitesse V2 d'écoulement de l'eau, puis en déduire le débit volumique QV en litres par seconde en sortie de l'orifice. On prendra G est égal à 9,81 mètres par seconde au carré. Donc, pour répondre ici, on va appliquer le théorème de Bernoulli entre les points 1 et la sortie ici du fluide. Donc la formule la voilà, qu'on a vue en fonction de Z, 1 sur 2G V2 au carré moins V1 au carré, plus Z2 moins Z1, plus P2 moins P1 sur ρg est égal à 0. Donc je vais voir comment simplifier cette équation-là. Donc on a dit que point A, je vais prendre V1 est égal environ 0, puisqu'il est négligeable devant V2. La pression P1 et P2, si j'ai la pression atmosphérique, puisqu'elle est en contact avec l'atmosphère, donc P1 est égal à P2, ce qui va simplifier cette partie-là. Ce qui me reste maintenant, c'est 1 sur 2G V2 au carré, plus Z2 moins Z1 est égal à 0. De cette équation, je peux tirer facilement la vitesse à la sortie, V2 est égal à racine de 2GH. H, c'est la hauteur totale de l'eau. Application numérique, 2 fois G fois H en mètres pour avoir une vitesse de sortie 7,67 mètres par seconde. Alors que l'entrée ici, la vitesse 1, elle est négligeable devant V2. Calcul du débit volumique QV en litres par seconde. QV qu'on a vu ici est égal à V2 fois S. Donc le débit qui sort par l'orifice 2, c'est la vitesse fois
la section de l'orifice. Or, la section est égale pi d au carré sur 4. En faisant le calcul en mètres, d est égal 10. Je le convertis en mètres en multipliant par 10 à puissance moins 3 au carré, divisé par 4. Ça va me donner une surface de 7,85, 10 à puissance moins 5 mètres carrés. Maintenant, je peux calculer facilement QV est égal V2 qu'on a déjà calculé en mètres par seconde, multiplié par la section, ça va me donner 0,6 10 à puissance moins 3 mètres cubes par seconde. Or, on sait bien que 1 litre est égal à 1 décimètre cube est égal à 10 à puissance moins 3 mètres cubes. Donc, je peux convertir maintenant en litres, ça sera 0,6 litres par seconde. Comme ça, on détermine facilement le débit volumique. Théorème de Bernoulli, en prenant le deuxième cas. Deuxième cas, c'est quoi? C'est on va installer dans la conduite une machine, soit une turbine ou bien une pompe. Lorsque le fluide traverse une machine hydraulique, elle échange de l'énergie avec cette machine, sous forme de travail delta W, pendant une durée delta T. Donc la puissance utile nécessaire de la machine, ça sera le travail sur le temps, donc W sur QM. W fois QM en remplaçant le travail et la puissance PU. Donc PU est égal W fois QM. La puissance utilisée échangée est donc PU est égal W fois QM. Donc cette formule-là, on va l'appliquer lorsqu'on va utiliser les pompes. La relation de Bernoulli, c'est qu'alors, on va introduire maintenant le travail échangé avec la machine. Ce sera, la première partie reste la même, est égal ρ fois le travail, ou bien puissance utile sur QV. Donc ce qui s'ajoute ici, c'est le travail de la machine qui est égal ρ W, ou bien la puissance utile sur QV. Puissance hydraulique d'une pompe. Donc on va appliquer cette formule-là sur une pompe, entre l'entrée et la sortie de la pompe, pour calculer la puissance utile de la pompe, afin de déterminer la puissance nécessaire à l'entrée de la pompe. Donc la relation de la puissance d'entrée et celle de sortie d'une pompe s'écrit. On sait bien que le rendement, c'est la puissance sortie sur la puissance d'entrée. Puissance sortie ici, c'est la puissance utile. La puissance d'entrée, c'est la puissance PA absorbée par la pompe. Or, de façon générale, Z2 est égal à Z1. Puisque la pompe, l'entrée et la sortie, se trouvent généralement sur le même niveau. Donc, si on veut en 0, la vitesse V2 est égale à V1, puisqu'on a la même canalisation, donc QV est égal à V1, S1 est égal à V2, S2, donc ça veut dire que la vitesse, c'est la même. Donc, de ce fait-là, je peux simplifier l'équation de Bernoulli, comme on a déjà vu ici, cette relation-là, je peux la simplifier. Ça va me donner P2 moins P1 est égal à puissance utile sur le débit volumique. Ce qui me donne la puissance utile que je recherche est égal delta P fois QV. Donc delta P c'est quoi? C'est la différence de pression entre la sortie et l'entrée de la pompe. Maintenant, la puissance mécanique fournie à la pompe par le moteur. On sait bien que la puissance est égale à C fois oméga, le couple fois la vitesse de rotation en radians par seconde. Donc, en remplaçant PA dans la formule de rendement, ça va me donner delta P fois QV, c'est la puissance utile, sur la puissance d'entrée à la pompe, c'est la puissance venant du moteur. Donc, de cette formule-là, je peux tirer le couple nécessaire à la pompe, ça sera delta P fois QV débit volumique, divisé par le rendement de la pompe, fois oméga, la fréquence de rotation de la pompe. Donc, on va entamer un TD pompe vers 1 pour la prochaine fois. Donc, j'aurai à travailler cette partie et on va faire la correction après.